those nights where the stories flow, chasing dreams through the chaos we weave. Every turn a secret when we believe. The streets alive with the thrill of the chase. Mask on tight but we leave a trace. Heist to hustle, we live on the edge. Bound by a code we silently pledge. Los Santos calling, we answer the beat. A city alive, it moves our feet. In the RP dream we rise and fall. One life to live, we'll risk it all. 33 minutes et 25 secondes de retard. Hein. On félicite les membres du SASP pour leur... Ben écoutez, votre honneur, là, qu'on me donne des délais aussi un peu contraignants là, que comme vous l'avez fait, là, il faut me donner un peu de manœuvre là, pour en arriver. Là. Et je m'excuse du retard tout de même. Donc là, on est ici par rapport à une requête qui a été déposée par Maître Raymond qui concerne Duchesse Ellie, c'est bien ça, qui serait en détention illégale, j'ai bien compris. C'est bien ça, votre honneur. Et Votre honneur, là... surpousse, c'est merveilleux, mais c'est merveilleux! Il y a des armes de... Ici, hein? Le lieutenant. Vous avez vu Birdie? En détention illégale, Madame Raymond. Parfait, donc merci, votre honneur. Donc, ce soir, je ne viens pas plaider une affaire criminelle. Je ne suis pas ici pour débattre des circonstances de l'arrestation de ma cliente. Ce n'est pas le sujet. Ce que cette cour doit juger, ce n'est pas une culpabilité, mais une injustice. Nous sommes ici dans le cadre d'une requête en habeas corpus, l'un des principes les plus fondamentaux de tout l'État de droit. Ce principe protège chaque citoyen contre l'arbitraire, contre l'abus de pouvoir, contre l'oubli. Qu'un acte de procédure n'a justifié, ne serait-ce que partiellement, sa privation de liberté, bien évidemment. 3 jours, plus de 3 jours à Bolingbrook, sur la base d'un rapport de police vague qui parle d'accusation, et je cite, potentiel. Je m'en occupe, je vais y faire des soins. Ouais, parce que je vais peut-être avoir besoin de... Je l'ai désarmé. C'était quoi ça, merde? Et en courrier recommandé, j'aimerais que le SASP me fasse parvenir une preuve qu'un courrier recommandé a été envoyé au cabinet de Maître Raymond concernant le dépôt des accusations. Ce qu'elle ne prendrait pas de client présentement, donc contactez le DOJ via les lignes adaptées. Peut-être qu'un autre avocat ou avocate va Ça fait 1 million à l'avocat qui va me prendre. Monsieur. OK, vous voudriez pas que je vous mette un outrage au tribunal, OK? Je me cherche un avocat, j'ai droit. On parle bien de Duchesse, là. Affirmatif, c'est le prochain point que je voulais apporter au tribunal. OK. Ben, je vous laisse l'honneur, Maître Raymond. Je pense que je sais où est-ce que vous allez vouloir aller. Effectivement. Donc, la poursuite vient de citer que des charges ont été déposées contre ma cliente. Cependant, on demande au tribunal d'aller consulter le rapport 305 et non pas l'intégralité du rapport écrit, mais bien uniquement la section au niveau du dépôt des charges. La section concernant l'identification des personnes impliquées. La base servait de rapport... de rapport qui devait servir de canevas pour le rapport de l'Angela, de l'agent McCain et de l'agent Laurent qui était là. Non. Oui, votre honneur. En gros, la raison pourquoi ça n'a pas été fait, c'est vraiment par délai administratif et puis le fait là, que la police est en effectif réduit et puis ont été là, sur plusieurs cas successifs. Donc, ça fait qu'il n'y a juste jamais eu le contexte, le temps possible pour justement là, remplir le dossier. La défense, pendant que la poursuite clamait la lourdeur administrative et le fait de sous-effectif pour sacrer quelqu'un en attendant, eh bien, j'ai fait quelques vérifications et je mentionne au tribunal que la jurisprudence, que la défense croit qu'elle est non valide dans notre État, eh bien, même nonobstant ça, eh bien, la jurisprudence Country et Riverside versus McLaughlin est souvent mal évoquée, souvent utilisée au niveau des forces de l'ordre et ça impose un délai maximum de 48 heures pour présenter un détenu à un juge et non pas pour le dépôt d'actes criminels. Je vous écoute.
Bon, considérant les derniers faits que la défense vient tout juste d'apprendre, eh bien, il était de son droit de se retirer et de préparer justement une nouvelle allocution à dire au tribunal. Donc, permettez-moi juste de recentrer un peu, encore une fois, à votre honneur, là, notre attention sur ce qui est en jeu ici. Là. Oui, vous êtes toujours sur la détention. Oui, la privation de la liberté d'une citoyenne depuis plus de 3 jours. OK? On est toujours là-dessus. Donc, j'ai pris le temps d'examiner les faits documentés, votre honneur, vu qu'on en a parlé lors de l'audience. Le dossier 305, au nom de ma cliente, ne contient aucune accusation dirigée contre elle. Les seules accusations se trouvant concernent l'individu nommé Jean-Guy Ferron. Le dossier 306, donc l'élément que la défense vient tout juste d'apprendre, qui est explicitement au nom de Jean-Guy Ferron, comporte étonnamment des accusations religieuses au nom de Mme Milley, ce qui constitue, bon, en soi, là, un désordre procédural fondamental, mais surtout une absence totale de rattachement légal entre les accusations et la personne visée. Aussi également, autant dans le rapport 305 que 306, eh bien, il y a une autre personne, une tierce personne, qui est reliée au dossier 307. Il s'agit de Mme Ratchet Phoenix, également mentionnée comme j'ai stipulé dans le rapport 305, mais n'énonce aucune charge contre Mme Ellie, ma cliente, non plus, et para de Ratchet, que vous avez déposé des accusations formelles contre lui, n'est-ce pas? Affirmatif. Comment expliquez-vous que la liste des accusations sont vierges au niveau de votre rapport? Il y a un rapport par rapport à M. Ratchet sur le rapport 307. Oui, consultez votre rapport 307 et allez voir la liste des accusations dressées qui se trouve en dessous de son nom d'accusé. Juste identifier au tribunal la liste des charges, s'il vous plaît, en dessous de son nom, de Ratchet. Monsieur Phoenix, il y aurait tentative de mettre sur agent à multiples chefs d'accusation, agression armée sur agent de la paix, possession d'une arme illégale, puis conspiration. Donc, vous dites qu'en dessous, vous témoignez à cette cour qu'en dessous de son nom, il y a en dessous de Ratchet, là, c'est bien ça? Exactement, le rapport 307. 307. Comment pouvez-vous expliquer au niveau des criminels impliqués, le nom de M. Ratchet n'y figure même pas? Nous voyons Jean-Guy Ferron, Duchesse Élisane, Angela McCain. Mais ils sont j'en ai- coupables ou non coupables? Ils ont plaidé coupable. D'accord. Néanmoins, nous avons plusieurs raisons de croire que Duchesse Élisane pourrait être un danger pour le public et puis qu'elle serait impliquée dans plusieurs autres affaires potentielles sur lesquelles des charges devraient être portées dans les prochains jours. Objection. Donc, merci beaucoup pour votre Oh, je vais jugement. avoir besoin du chiffre précis, on se comprend. Oui, effectivement. De toute façon, je vais tenter d'avoir cette information-là. Et je vais aller consulter ma cliente Bon, pour par voir c'est contre, quoi. vu que ça semble être un issue, j'aimerais entendre moi-même le plaidoyer de Mme Duchesse Ellie pour savoir si elle plaide coupable ou non coupable aux charges qui pèsent contre elle, d'accord? Ah ouais, écoutez, je comprends pas. Oui, mi. Bonsoir. Ça va? Effectivement. Bonsoir. Donc, on nous explique ce qui se passe. Oui, vaguement. Là. Bon, très bien. Donc, on est là pour enregistrer C'était votre derrière, Madame Shaw? plaidoyer sur les charges qui pèsent contre vous. Monsieur Jensen, pouvez-vous me lire les charges? Je l'avance un petit vais peu, j'entends pas vous poser la question grand-chose. si vous êtes coupable ou non coupable aux charges qui pèsent contre vous, d'accord? OK. Oui, votre honneur, alors c'est tentative de meurtre. D'accord. Dites-moi tout l'ensemble des charges. Utilisation criminelle d'une arme à feu et possession criminelle d'une arme de type 3. Bon, très bien. Madame Duchesse Élisane, c'est bien vous? Oui. Est-ce que vous êtes en mesure de discuter avec un avocat? Ben, j'ai discuté avec Maître Raymond par téléphone. Parfait. Donc, je vais vous demander si vous êtes coupable ou non coupable aux charges qui pèsent contre vous. Vous comprenez ça? Oui. Très bien. Pour la charge de tentative de meurtre, qu'est-ce que vous plaidez? Non coupable. Pour la charge de possession criminelle d'une arme à feu, que plaidez-vous? Coupable. Pour la charge de possession criminelle d'une arme de type 3, que plaidez-vous? Coupable. Très bien, parfait. Donc, on peut noter au dossier que Mme Duchesse Élisane a plaidé là.
coupable là, aux charges de possession criminelle d'une arme à feu de type 1, pardonnez-moi, et de possession criminelle d'une arme à feu, mais non coupable à la charge de tentative de meurtre. Donc, il y aura un procès pour la charge de tentative de meurtre, considérant le temps que vous avez purgé en détention qui pourrait dépasser. Vous avez passé combien de mois en détention? Et vous avez été déclaré coupable, d'accord? Ouais. Pour le reste, en attente de votre procès, il vous interdit d'être en présence d'armes à feu, de consommer des produits stupéfiants ou des produits alcoolisés, d'accord? Ainsi Ouais. que de quitter l'État sans en avertir la cour, et vous acceptez aussi de recevoir des visites du SASP ou du FIB pour s'assurer du respect de vos conditions. Bien sûr, là, ben écoutez, ça non. Par contre, dans la condition, j'ajouterais qu'il est interdit à madame d'être en contact avec des gens, ses co-accusés ou des personnes qui font présentement face à des accusations criminelles qui n'ont pas encore été traitées. OK. Donc, d'autres personnes qui ont présentement là, des dossiers devant la cour. OK. Là, pouvez-vous, genre, me donner un exemple? Mettons, là, que je ne sais pas quel est l'état d'une personne que je connais, mais il doit passer en cours prochainement, mais que ça s'avère être un petit peu mon conjoint. Qu'est-ce que je fais? Oui. Est-ce que votre conjoint est accusé de crimes violents? Non. Est-ce qu'il est accusé de Votre lien honneur, de là, crime si je peux me avec des permettre, là, armes à feu? son conjoint est accusé là, de trafic d'armes. Oh, ok. Où sont vos enfants présentement, madame? Ben là, il était entre ses bons soins parce que j'étais en prison. Fait qu'il échangeait la garde avec mon père, puis... ouais. Chaud peut s'avancer à l'avant pour répondre aux demandes de madame. Et bonjour. Hey, bonjour. Madame Chaud, gardez les bébés, Nelly, Axel, puis Kylian. Est-ce que c'est quelque chose qui vous tenterait pour une petite période de temps? Ben, j'ai pas une grosse maison, mais Ben on peut écoutez, toujours qu'est-ce que je peux s'organiser. faire? Je vous donne les clés de ma maison, puis je vais vivre au vignoble. Dans la même affaire, car ils pourraient s'entendre sur leur témoignage. Ok, c'est bon. OK. Parfait. Est-ce que vous avez figure out le lieu? Oui. Donc, Madame Chaud va résider sur la petite maison blanche sur Seynora Ride. Road? Oui, OK, oui, c'est ça, Road. Je comprends, c'est oui. Je vais vivre au ranch parce qu'il y a un petit problème, là, OK? J'ai des bébés de 3 mois qui ont besoin d'être allaités. Fait que, tu sais, pour la livraison du lait maternel que je vais me tirer, puis, tu sais, au moins d'aller y emporter à chaque jour sur le palier de la porte, là. C'est moi ou ça semble bardassé un peu en bas? Allez, voir. Ah. Jamais calme, Trop hein? grand. Non, c'est parfait. Ben ça, c'est parfait. Je peux vous autoriser à aller, bien sûr, aller voir Ça vos va, jeunes madame enfants Chaud. pour ça. Il n'y a pas de problème. Ouais. Donc, vous allez résider au ranch. Oui, qui est juste à côté. Parfait. Donc, le ranch sera aussi couvert par la décision qu'il n'y ait pas d'armes à feu dans ce lieu de résidence, vu que vous allez l'utiliser comme lieu de résidence. Est-ce que c'est un problème? Non, il n'y a pas de problème avec ça. Parfait. Et vous avez aussi le vignoble comme propriété que vous allez pouvoir résider si vous le désirez. Exactement. Très bien. Donc, est-ce que vous consentez, consentez pour une remise en liberté, est-ce que le SASP, le FIB, ait fouillé la Maison-Blanche, le ranch et le vignoble à la recherche d'armes à feu? Sans problème. Puis aussi, des fois, j'aime ça aller faire du off-road, puis j'ai une petite place en off-road ben creux. Baker, avec plusieurs de ses agents et du SASP, ils savent c'est où, là, fait que... Est-ce que c'est clair? Oui, votre honneur. Très bien. Est-ce qu'on peut, là, comme vous acceptez le bracelet électronique, est-ce qu'on peut aller déposer le bracelet électronique sur Oh oui, j'avais la accepté. demoiselle? Je veux que ce soit une femme, parce que la dernière fois, Baker a tenu des propos déplacés. Et vous allez pouvoir y aller, les agents peuvent aller fouiller vos différentes résidences. Oui. Merci, votre honneur.
C'est votre responsabilité d'en informer les gens là, qui pourraient venir chez vous là, de vos conditions. Los Santos